Donc, jusqu'à l'adolescence, il ne s'est pas passé grand-chose. Et à partir de l'adolescence, il y a des impressions, je vais appeler ça comme ça, c'est des sensations, du monde, de ce qu'on appelle du monde de l'invisible, qui se sont présentées à moi. En tout cas, des ressentis. Comme quoi, il y avait autre chose. C'est-à-dire qu'il y a nos yeux physiques, il y a tous nos sens, c'est-à-dire les oreilles, l'ouïe, enfin surtout les yeux, donc la vision et l'ouïe. Mais j'étais persuadé d'entendre quelque chose derrière les sons habituels. C'est-à-dire que j'entendais des choses que d'autres personnes n'entendaient pas. Alors je ne pouvais pas le placer parmi les 5 sens. Donc je le plaçais où? Je me suis dit peut-être par rapport aux impressions. Moi, c'était le terme qui me venait en priorité. Et puis de ces impressions, soit on va finir dans un hôpital avec des hommes qui sont habillés tout en blanc, qui vont vous donner un petit cachet et qui vont vous dire mais c'est pas grave, mais bien entendu, continuez comme ça et puis ça va passer. Ou on va essayer de comprendre pourquoi. Et puis bien entendu, j'ai essayé de comprendre. Encore une fois, j'étais adolescent. J'ai essayé de comprendre pourquoi ces impressions, pourquoi ces ressentis, pourquoi une sensibilité différente des autres. Je suis tombé sur des livres. Qui essayaient d'expliquer tout ça. C'est vrai qu'à l'époque, je n'avais accès à la bibliothèque de ma ville qu'au livre d'Alan Kardec, donc ce monsieur qui est là, qui a beaucoup écrit sur le spiritisme. Le spiritisme faisait très très peur, parce que il y avait tous les films de l'époque qui étaient en lien avec ça. Mais malgré tout, un jour, en essayant, en testant du spiritisme, c'est-à-dire autour d'une table, en mettant des lettres découpées, en mettant un verre qu'on a été chercher dans la cuisine, en bidouillant, vraiment en bidouillant, j'étais le premier surpris, mais le verre a commencé à se mouvoir. Alors je mettais mon doigt, ça bougeait, j'enlevais mon doigt, ça ne bougeait pas. Enfin, on était avec des copains, bien entendu. Tout ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la réputation du sorcier, j'avais plein d'appellations. Bon, ça nous amusait. Et puis, étant adolescent, on aime bien se faire peur aussi. Faut quand même reconnaître ça. Donc, on s'est amusé à se faire peur. Mais moi, j'avais vraiment peur de tout ça. Et puis, mes copains me disaient allez, on fait ça, on recommence. C'est vrai que c'est très spectaculaire. Je vais passer les détails, mais ça a duré à peu près jusqu'à l'âge de 18 ans, où j'ai eu très très peur. Il s'est passé une expérience où j'ai eu très très peur. J'ai décidé de tout arrêter tant que je ne maîtriserai pas cet outil. Puis après, j'ai commencé à essayer de comprendre le phénomène. C'est pour ça que je suis là. J'essaye, bien tant que mal, d'essayer d'expliquer ce phénomène avec mes propres expériences. Mes propres expériences, je peux les partager, mais ce ne sont pas vos expériences. Donc effectivement, il y a peut-être certaines choses sur lesquelles vous n'allez pas être d'accord avec moi, ou en tout cas votre compréhension ne va pas être la même que ma compréhension. Toutefois, on peut être là pour essayer de parler de tout ça. Et puis après, j'ai entendu parler de la médiumnité, c'est-à-dire avoir accès à des personnes défuntes ou à des guides qui vont venir transmettre un message, donc à travers le médium, soit à destination du médium, soit que le médium puisse transmettre à une personne différente. Donc j'ai commencé en m'amusant à essayer de comprendre tout ça. Alors donc déjà on va faire une petite distinction avant de parler des supports, des formes, mais des gros ensembles. Donc vous avez la voyance. La voyance, c'est passé, présent, hypothétique, futur. Je répète, passé, présent, hypothétique, futur. Donc, c'est un élément que les hindous appellent l'éther, qui existe, qui est le fameux 5e élément, enfin, l'appelle 5e élément. C'est un élément non visible, non vraiment palpable, qui n'est pas en lien avec nos sens, et sur lequel il est dit par les hindous, où tout est inscrit, c'est-à-dire nos pensées, nos actions qui viennent de passer, ou même très anciens, voire même des pensées très très anciennes, c'est-à-dire de vies passées, mais bon, ça on verra un peu plus tard, qui sont inscrits sur lesquels le voyant va pouvoir aller voir, rechercher des informations, donc va rechercher des informations sur le passé, sur le présent, de ce que vit la personne, et par rapport à ce qui est construit, donc avec les actions du passé, avec les pensées du passé,
l'hypothétique futur. J'insiste bien sur l'hypothétique futur. Oui. Oui, est-ce que c'est l'éther? Est-ce qu'il y a le synonyme qui est l'astral, comme on dit que les médiums vont puiser dans l'astral pour... C'est pas exactement ça. C'est pas exactement ça. L'astral est quelque chose d'encore plus vaste que ça. C'est plus un... Mais bon, à la limite, c'est une histoire de mots. Que vous sachiez que ça s'appelle l'éther, l'astral, etc. Peu importe. C'est juste une source d'information où on va, où le voyant, qu'il sache que ça s'appelle l'éther, ou qu'il sache que pour lui que ça s'appelle l'astral, ou la vibration X, pour lui, de toute façon, il va aller chercher ces informations depuis une source. Donc, il va aller rechercher ces informations, c'est pour ça que j'insiste bien sur l'hypothétique futur, puisque c'est en fait un ensemble d'actions et de pensées, comme dans votre vie de tous les jours d'ailleurs, par rapport à votre savoir, par rapport à votre connaissance et à vos choix que vous faites dans la vie, qui vont amener vers un hypothétique futur. Mais même dans votre vie, quand vous avez fait un choix, vous avez remarqué que c'est pas toujours... quand je dis par rapport au choix, c'est pas toujours tel que vous l'avez pensé, ça va pas arriver forcément tel que vous l'avez pensé, même quand vous avez fait un choix, d'accord ? Le voyant, lui, va aller puiser ça, mais va avoir aussi un champ un peu plus large, c'est-à-dire, moi j'appelle ça le champ des possibles. C'est-à-dire, il va avoir plusieurs voies, plusieurs routes dans les choix que vous avez faits. Et donc, peut aider la personne qui vient le consulter à faire éventuellement les bons choix, ou en tout cas à éviter les mauvais choix. D'accord ? Toujours en laissant, alors ça j'insiste bien, alors c'est peut-être ma manière de faire, je sais que je ne suis pas le seul, on est beaucoup de voyants médiums à agir comme ça, en laissant bien entendu le libre arbitre à la personne. C'est-à-dire, voilà ce qui est inscrit, voilà vers quoi ça mène, si vous continuez sur cette voie, ça peut être positif ou négatif. Si c'est positif, bon on va dire ok, c'est bien, continuez comme ça, il n'y a pas de problème. Si c'est une voie qui n'est pas forcément bonne pour la personne, le rôle du voyant ou du médium, c'est pas de lui dire il ne faut pas aller là. Non, c'est vous avez le choix. Voilà vers quoi ça mène. Si vous ne changez pas, voilà le résultat. Pour expliquer ça, souvent, là on est fin juin, donc période des examens. Donc, souvent, quand on passe en salle ici, on nous pose la question de savoir est-ce que mon fils qui a passé son examen la semaine dernière va l'avoir ? Alors moi, souvent, à cette réponse, je dis il l'a passé. Donc, à la limite, vous attendez, vous verrez bien. D'accord ? Je botte un petit peu en touche, comme on dit, mais ça ne sert pas à grand-chose. C'est juste... à la limite, si ça rassure la personne, si je lui dis oui, il va l'avoir, bon, ça va un petit peu la rassurer. Si la personne me connaît, va dire bon, c'est Aram qui l'a dit, peut-être, j'ai confiance en lui, ça va un petit peu le rassurer. Mais pas vraiment non plus, parce que peut-être qu'il n'a pas eu la bonne info. Et donc, quelqu'un qui est angoissé va de toute façon continuer à rester angoissé avec quelque chose de toute façon qui est déterminé. D'accord ? Par contre, si on me pose la question avant, mon enfant prépare son examen, est-ce qu'il le prépare bien ? Là, ça devient intéressant. Là, la voyance peut être intéressante. Pourquoi ? Parce que si je vois que, en fait, finalement, il ne travaille pas assez, ou il travaille trop, ça existe aussi, des personnes qui travaillent trop, qui mettent pas le nez dehors, etc. Et au moment de l'examen, vont perdre tous leurs moyens. Le voyant peut dire, il faut qu'il travaille plus sur cette matière, il faut qu'il travaille plus sur ça, ou il faut qu'il travaille moins, il faut qu'il s'aère l'esprit, etc., etc., etc. Là, ça devient intéressant. Mais sur quelque chose qui est déjà établi, ça ne change pas grand-chose. Donc la voyance sert à ça, sert à éventuellement rectifier un chemin que vous avez pris. D'accord ? Après, force est de constater que, toujours dans l'idée de la voyance, le nombre de fois où on m'a dit « Oui, vous m'aviez dit que c'était pas bon, effectivement, j'ai pris quand même ce chemin, je me suis planté, vous aviez raison, vous êtes un bon voyant parce que vous m'aviez dit que j'allais me planter. » Et moi, je leur réponds souvent « Oui, mais je vous avais dit qu'il y avait un autre moyen aussi. » On essaye, en tout cas. Des fois, dans certains cas de figure, il n'y en a pas. C'est vrai, on va ouvrir le champ des possibles. On a quoi ? Pas grand-chose. C'est-à-dire ça se dirige tellement vers cet objectif qu'on n'a pas grand moyen de changer le futur. Par contre, vous avez quand même moyen de changer la manière dont vous allez vivre ce futur. D'accord ? Donc, ce qui est déterminé parce que tout va dans ce sens, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une infime possibilité que ça bifurque ailleurs, c'est quand même
une forme de déterminisme, ça va être comme ça, dans un espace court. Par contre, la manière dont vous allez recevoir cette information va faire qu'on va pouvoir changer les choses. Donc quelque chose de lourd, de difficile pour que les choses soient claires. Dans le cas où quelqu'un est en fin de vie, par exemple, eh ben, on ne peut pas dire il va partir demain, après-demain, dans 3 mois, dans 6 mois. C'est toujours très aléatoire avec la fin de vie. Mais on peut dire il est en fin de vie. Si il est en fin de vie, ben moi j'ai eu malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment a vu la personne, mais des personnes que j'ai pu recevoir comme ça, le fait de le savoir, alors bizarrement, de temps en temps, ils ont plus confiance dans les voyants que dans les médecins. Il y en a certains qui disent « les médecins, là ». Et le nombre de fois où les gens autour m'ont dit « mais c'est fou, qu'est-ce que tu as dit, qu'est-ce que tu as fait ?» Tous les médecins lui ont dit « voilà, il y a ça », il ne voulait pas l'entendre, il est venu te voir, hop, il a changé d'attitude. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi une manière d'annoncer les choses. Quand je dis d'annoncer les choses, pas le fait qu'on va partir, mais dire « maintenant, qu'est-ce que vous faites de ça ? Maintenant, du temps qui vous reste, qu'est-ce que vous en faites ?» Et j'ai vu des gens qui ont changé extrêmement... Enfin, pour certains, il y en a qui ont changé vraiment complètement d'attitude, qui ne voyaient plus leurs enfants, qui étaient complètement fermés, etc. Le fait de savoir ça, ça a changé quand même quelque chose dans leur vie. Donc, bon, c'est déterminé, c'est-à-dire on sait qu'il va partir, mais la manière dont il va vivre cet événement, même dans quelque chose de très difficile, très lourd, eh bien, il a la possibilité de changer sa manière d'être, au moins avec les autres, de préparer quelque chose. Donc ça, c'est la voyance. Des questions déjà sur la voyance ? Sur le principe de la voyance ? On y reviendra. La médiumnité. La médiumnité, c'est donc, je passe par un relais. C'est-à-dire, en gros, une entité qui vient me donner une information. Une entité, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une personne défunte qui va venir me donner une information, soit, sinon, un guide qui va venir me donner une information, et je vais retransmettre cette information. Alors, là, ici, on est dans tout à l'heure, on va faire des expériences de médiumnité. La salle, ici, l'un des objectifs aussi de cette salle, c'est de dire que... on va parler de la survivance de l'âme, donc prouver qu'une personne défunte peut venir à nouveau transmettre un message, ou au moins faire un petit coucou, de dire, voilà, tout va bien, je suis là. Mais bon... En général, les messages médiumniques n'ont pas forcément un intérêt énorme en termes pour aider les personnes que vous avez en face de vous. D'accord ? Je vais être très clair, je vais détailler ça. Parce que le message qui vient donc de l'entité, au moment du départ donc, de ce qu'on appelle la mort de la personne physique, afin de devenir une entité, cette personne part avec sa connaissance, donc ce qu'elle sait, ce qu'elle a appris sur Terre, avec sa connaissance aussi spirituelle, et elle part aussi, malheureusement, avec son ignorance. C'est-à-dire tout ce qu'elle ne sait pas. Donc, arrivée là-haut, quand elle va communiquer, elle va parler avec ce qu'elle sait, mais aussi avec ce qu'elle ne sait pas. Donc, le cliché de dire, on arrive dans l'astral, tout est beau, tout le monde est gentil. L'entité qui me donne ce message est complètement dégagée de tout ce qui est de l'aspect de la matière. C'est vrai, mais encore, il y en a qui se créent une forme de matière. Et ce message va être complètement juste parce qu'il est baigné dans une énergie spirituelle. La réponse est non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que la personne va venir et va continuer à réagir ou à communiquer avec ou également les travers qu'il avait ou qu'elle avait. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel à comprendre. Alors, je sais que ça choque pas mal de personnes d'entendre ça, parce qu'on se dit, bah non, ils sont dans une énergie spirituelle, etc. Ils sont bienveillants. Oui, mais vous avez des êtres ici sur Terre qui sont bienveillants pour vous, et qui peuvent avoir une fermeture d'esprit complètement sur les autres, ou qui sont bienveillants par rapport à quelque chose qu'ils connaissent, mais il y a des gens qu'on apprécie énormément dans la vie, mais on n'écouterait pas forcément leurs conseils. Ouais, vous êtes d'accord avec ça ? Oui, madame. Quand
on entend une voix, comment on peut savoir si c'est une entité ou un guide spirituel? La guide spirituelle. Très compliqué, très bonne question et très compliquée. Quand on entend une voix, comment savoir si elle est juste, si elle est spirituelle ou si elle ne l'est pas? Vous avez tous entendu des personnes qui ont tué en entendant des voix. C'est Dieu qui leur a demandé d'aller tuer un tel ou tel enfant. Il y a eu encore le cas d'une nounou, etc. Un travail occulte, cela. Non, mais que ça soit un travail occulte ou que ça soit un problème psychologique, quel est notre pas pour savoir ce qui est juste, ce qui ne l'est pas? Alors bien sûr, on a des règles de vie. Je suppose que même si vous entendez une voix qui vous demande d'aller tuer, vous n'allez pas aller tuer, parce que ça ne fait pas partie de ce que vous êtes profondément. Mais certaines personnes qui sont dans un état psychologique difficile peuvent se laisser avoir. Alors, est-ce que c'est une entité qui vient parler à ce moment-là, ou est-ce que c'est leur petite voix intérieure, ou leur délire, etc., qui va s'exprimer à travers cette voix-là? On ne peut pas le savoir. Alors, je vais essayer de détailler ça. Parce que certaines personnes viennent me voir, vous savez, j'ai tout, hein, en disant j'ai eu le message de Jésus. Très bien. Mais ça peut être vrai. Non, mais attendez, ça peut être vrai. J'ai eu le message de saint, machin, j'ai eu le message de quelle que soit la religion. J'ai eu le message d'un ange. J'ai eu le message d'un guide. Très bien. Mais il me l'a dit. Il me l'a dit que c'était tel ange. Ouais, c'est les forces de l'ombre, là. C'est les forces de l'ombre qui prennent des... Moi, si je peux me permettre... Allez-y. Quand ma mère est décédée fin septembre, début octobre, j'ai entendu une voix qui m'a réveillée à telle heure précise. Oui. J'ai bien entendu comme je vous entends. Oui. En me disant que voilà... Un message, ouais. Je ne sais toujours pas qui est cette voix masculine que j'ai entendue. On va essayer de détailler. Alors, déjà, vous savez, dans la voyance... il y a aussi ce qu'on appelle le bon sens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si ça ne va pas, le message que vous allez recevoir ne correspond pas ou ne va pas avec quelque chose en lien avec un bon sens général. Ça correspondait au décès, justement. Oui, je vais revenir, je vais vraiment répondre à votre question. Donc, dans ce cas-là, il faut essayer de comprendre quelle est l'origine de ce message. Toutefois, encore une fois, n'oublions pas ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que les entités partent avec également leur ignorance. Donc, même quand ils vont vous annoncer qu'ils sont des anges, qu'ils peuvent être votre mère, votre grand-mère, etc., quelqu'un de la famille, quelle est la preuve pour vous que c'est telle ou telle personne? Vous n'en avez pratiquement pas. Ou sinon, il faut essayer. C'est ce qu'on appelle, dans notre jargon, de l'usurpation. De l'usurpation, tout à l'heure je vous ai exprimé le fait que j'ai commencé avec du spiritisme, mais c'est constamment. En spiritisme, l'usurpation est régulière. Dans l'écriture automatique, je vais le détailler tout à l'heure aussi, dans l'écriture automatique, l'usurpation est régulière. C'est-à-dire que des entités qui vont venir se faire passer pour... Alors, ils utilisent en général vos pensées parce que vous êtes en train de demander la présence de votre maman. Ils vont dire bonjour, je suis maman. Alors, des fois même, ils peuvent vous donner quelque chose de l'ordre de l'intime. C'est-à-dire, ok, c'est bon, là, je suis avec telle personne. Mais vous pouvez être avec votre grand-mère et qu'elle se fasse par la suite, qu'elle parte et qu'il y ait une autre entité aussi qui vient. Donc, vous voyez, on rentre dans un cadre où, de toute façon, le fait d'avoir des preuves, utilisez vos propres preuves en disant « je suis convaincu de ça, j'ai eu tel ou tel message », mais utilisez aussi, on garde les pieds sur terre, utilisez aussi votre discernement pour dire « ça peut marcher » ou « ça ». Vous savez, encore une fois, j'ai essayé de comprendre tout ça. Je suis quelqu'un de très terre-à-terre. Ça fait des années que je suis voyant, ça fait des années que je suis médium, ça fait des années que je prouve la survivance de l'âme, ça fait des années que je passe des messages. Et il y a toujours une partie de moi, un petit coin, comme un peu dans Pinocchio, la conscience qui dit « Eh oh, reste ici, garde tes pieds sur terre ». Aussi, c'est-à-dire utilise ton discernement pour dire on va pas être complètement parti et croire complètement à tout. Parce que, encore une fois, là-haut, depuis l'astral, un médium, que vous sachiez que vous êtes médium ou que vous ne le sachiez pas, quelqu'un qui est
qui reçoit des informations, quelqu'un qui est capable de canaliser des informations, représente de la lumière là-haut. Et comme ça représente de la lumière, ça va attirer les entités qui vont venir. Mais là où c'est compliqué, c'est que ça va dépendre de votre taux vibratoire. Ah, alors là, le mot est lâché, et c'est là où ça reste un petit peu compliqué. Votre taux vibratoire, il est en lien avec votre connaissance. Vous, en tant que personne physique, que vous sachiez encore une fois qu'on a une aptitude ou qu'on n'en ait pas. Votre taux vibratoire, c'est votre taux vibratoire de connaissance, de spirituel, etc. Il a plein de termes. Ce taux vibratoire, vous avez un taux vibratoire à la naissance et vous êtes censé, par votre cheminement, par vos expériences, essayer de faire augmenter ce taux vibratoire. Toutefois, ce taux vibratoire, il est fluctuant. Une fois que je vais inventer un chiffre, vous arrivez au chiffre 200, vous êtes parti à 150, vous arrivez dans votre vie au chiffre 200, super, vous avez fait une belle évolution, très bien, etc. Il arrive, quoi que ce soit, en lien avec l'émotionnel, par exemple une peur, vous vous mettez à faire de la communication avec l'astral, etc. Souvent, les gens sont dans une énergie de peur, vous rabaissez votre taux vibratoire. Automatiquement, vous avez un potentiel atteint de 200, vous rayonnez à 100. Donc, rayonner à 100 fait que vous ouvrez la porte à toutes les entités qui sont d'une vibration 100. D'accord ? Donc, là, c'est très important de vous dire, quand vous recevez un message, quand vous vous mettez en communication avec ce fameux monde, essayez de garder votre confiance en vous. Essayez de garder, parce qu'un émotionnel fait que vous êtes ras les pâquerettes. Alors souvent les gens me disent, mais oui, mais moi je sais que j'étais avec une très belle énergie. Très bien, sans problème. Mais moi je leur réponds à ces personnes-là, je dis, mais vous savez que pour des fourmis, une lampe de poche c'est le soleil. Alors qu'est-ce que vous êtes ? Vous êtes une fourmi ? Peut-être, peut-être pas. Donc comment savoir ? Comment savoir ? Une fois, je suis intervenu. En général, j'interviens jamais je viens après les conférenciers de temps en temps. C'était pas dans cette salle. Une personne était venue en disant, c'était à l'époque je crois, le SRAS, un des symptômes respiratoires, etc. On a eu la totale avec tous les virus là ces dernières années. Et annonçait en salle en disant, ouais, mais moi, j'ai eu le message d'un maître. Très bien, d'ici là, moi je suis personne pour pouvoir aller juger, savoir si le message provient d'un maître, s'il est capable de recevoir le message d'un maître ou pas. Je ne suis pas capable de venir juger ça dans ce qu'il dit. Je ne le juge pas. Par contre, quand il vient et dit, j'ai eu ce message, il l'a transmis, voilà, pour éviter le SRAS, il faut que vous fassiez ça, et que lui doit transmettre ça, moi à la fin je vais le voir, je lui dis c'est pas possible. Parce que si c'est un maître, ça veut dire qu'il est en amour universel. C'est-à-dire qu'il ne peut pas choisir des gens qui vont venir payer en salle, etc. et choisir un médium qui va venir transmettre ce message pour sauver la planète. On est bien d'accord. C'est un message universel. Ça existe, les messages universels, au niveau de l'astral. Dans ce cas-là, je lui dis, mais non, peut-être que je ne remets pas en cause ce que tu as reçu. Encore une fois, je ne remets pas en cause ce que la personne a reçu. Je remets juste en cause, dans le message général, si c'est uniquement un maître qui vient dire « Tiens, toi », et ça arrive, hein, nous on reçoit beaucoup de personnes en disant « J'ai été choisi, j'ai été choisi pour… etc. » Ok, pourquoi pas, on peut être choisi sur plein de choses. Mais être choisi pour quelque chose qui va sauver le monde, ce n'est pas compatible avec l'idée d'un maître qui aime tous ses enfants de la même manière, où tous les êtres, ils sont en amour universel. Donc il y a quelque chose, encore une fois, il y a ce terme de bon sens à un moment donné, on va le mettre en… Et ce que je vous dis là, ce n'est pas une expérience personnelle, ce sont des écrits, c'est écrit partout, toutes ces choses-là. Madame, oui. Oui, je voulais dire, parfois, on peut peut-être avoir la certitude, ou du moins bien sûr, l'impression que le message peut être authentique. Parce que, quelquefois, il s'agit de quelque chose qu'il n'y a que nous-mêmes qui savions, ainsi que la personne décédée. Bien sûr. Voilà, là, on a peut-être des chances que ce soit… voilà. Très bien, on va un peu développer ça. Donc, ce qu'on appelle le fameux message personnel, ou ce que certains appellent la petite voix. Même chose. On est, encore une fois, moi
Voilà, sur mes cartes, c'est marqué médium voyant. Hein. Je ne suis pas en train de casser la médiumnité ou la voyance. Je dis juste que on va voir quels sont vos outils, mais attention, attention. Pourquoi toujours l'idée de l'attention? Par rapport au message personnel. Qui vous dit que ce n'est pas votre mental qui prend le relais? Parce que dans cette information, vous le saviez. D'accord? Si c'est un guide, si c'est un médium qui vous transmet le message, c'est-à-dire, j'arrive, j'ai votre grand-mère qui me dit, voilà, il s'est passé telle chose, elle adorait les chevaux, il n'y a que votre grand-mère et que vous qui sachiez que votre grand-mère adorait les chevaux, qu'elle avait une écurie, etc. Paf! Là, vous dites, le médium, il ne peut pas inventer ça. A priori, il m'a donné une info, ça correspond à un souvenir qu'on a ensemble. Ça, d'accord, il y a le relais. Mais lorsqu'une entité vient vous parler et vous donne quelque chose que vous savez, eh bien là aussi, on peut toujours émettre le doute de savoir si c'est vraiment l'entité à ce moment-là qui parle, ou notre inconscient qui se révèle de cette manière, ou on peut entendre des voix de manière très très claire, mais on peut être aussi... Recevoir un message, c'est un état de conscience modifié. Vous avez entendu cet état de conscience modifié? Vous avez tous entendu cet état-là. De manière extrême, ça s'appelle la transe, l'état de conscience modifié. D'accord? Et il y a une technique qu'on appelle channeling, être canal, donc, qui est l'état de conscience modifié accentué, donc une forme de transe où on reçoit un message, on n'analyse pas, c'est-à-dire ça ne passe pas à travers le médium. Le médium est juste l'haut-parleur de l'information qu'il reçoit. C'est une technique de médiumnité également, le channeling. Toutefois, dans cette technique de channeling, il y a beaucoup de médiums qui utilisent ça, il faut qu'on soit sûr de notre source. Eh oui, parce que si on redonne des informations et que ces informations puissent être fausses ou ne pas correspondre à l'actualité. Je m'explique. Le nombre de fois, il y a des gens qui viennent ici en salle, le nombre de fois, les entités arrivent et vont exprimer oh, il ne faut pas que tu vendes la maison, il ne faut pas que tu fasses ça, il ne faut pas que tu n'es pas venu sur ma tombe, etc., etc., etc. Bon, ça fait avancer quoi, ça? Rien, pas grand-chose. On est d'accord? On prouve la survivance de l'âme parce qu'on reconnaît l'entité. Si elle se plaignait toujours dans sa vie, eh ben elle continue à se plaindre là-haut. D'accord? Encore une fois, quand je vous disais tout à l'heure qu'ils ne sont pas tous beaux, tous gentils, on n'est pas tous dans une énergie. Oui, mais c'est comme ça aussi qu'on reconnaît la personne. Parce que si votre grand-mère était quelqu'un d'acariâtre, si elle arrive et elle dit « Oh, ben, j'aime tout le monde, oh, que vous êtes beau, etc. » Vous allez dire « Mais attends, c'est pas ma grand-mère, ça. » Vous êtes d'accord? Et donc, elle va venir, elle va dire, bah, y a ça, bah, dis donc, c'est quoi cette coupe de cheveux? T'es toujours pas marié? Paf, 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 paf. Et là, on va dire, ah bah ouais, effectivement, là, je reconnais ma grand-mère. Après, derrière, il peut y avoir un message. Mais au moins, vous devez reconnaître l'entité. D'accord? Et c'est comme ça aussi qu'on reconnaît l'entité. Si tout le monde était beau, tout le monde était gentil, il n'y aurait pas cette distinction. Mais attention, j'insiste bien sur le attention. Dans le message qu'on va recevoir de manière personnelle. Donc, par un message auditif, à travers conscient ou non conscient, à travers le rêve ou pas, à travers l'écriture automatique. D'accord? Et pourtant, on va me montrer, on va dire, mais ça, c'est pas mon écriture. Regarde, c'est pas mon écriture. Il a marqué ma fille ou mon fils ou machin, il a signé un peu comme ma... Voilà, on a des ressources inespérées, on a des choses incroyables en nous. Vous avez déjà vu des gens sous hypnose? Maintenant, c'est très à la mode. Ce que vous voyez à la télé, c'est réel. Hein? C'est réel. Donc, mettre des gens sous hypnose et leur dire, regarde là, tu vois ton grand-père qui est vivant, il va le voir. Alors, et pourtant, ça n'a rien de vrai. Ça n'a rien de réel. Donc, c'est pour ça que je vous dis, attention. Et l'état d'hypnose, c'est un état de conscience modifié, dirigé par une personne, mais l'auto-hypnose existe aussi. D'accord? Donc j'ai toujours envie de dire, ok, super, tout ça, ce monde-là existe. Moi je signe les deux mains, je vous dis effectivement, ce monde-là existe, on est capable de communiquer avec les entités, on est capable d'avoir des messages de la voyance, c'est depuis la nuit des temps, c'est comme ça, c'est la réalité. Maintenant, gardons notre esprit critique, c'est-à-dire que on est là, on peut essayer de juger si ce message qu'on reçoit est réel ou pas. Et le mieux, encore une fois, le mieux,
c'est de passer par un autre médium qui va, lui, vous donner un élément. Quand je vais avoir besoin d'avoir des informations sur moi, mais en aucun cas je vais aller me questionner, parce que je ne peux pas savoir si mon mental va pas prendre le relais. Même quand vous avez une question importante, que vous devez et vous souhaitez communiquer avec, avoir la réponse à travers un voyant, n'allez pas voir un voyant que vous connaissez bien. Hein. Ben non. Enfin, quand je dis qu'il soit un ami, parce que l'ami peut lui passer à travers un autre canal et va peut-être vous dire ce que vous souhaitez et pas ce qui est la vérité. Donc attention à ça, c'est pour ça que les voyants, les médiums, quand nous on a besoin, on se pose pas la question, parce que on n'est pas sûr de la réponse, sauf s'il y a des signes. Mais des signes peuvent arriver un jour, 2 jours, une semaine, un mois après. Dans ce cas-là, on nous donnera une information, mais pas au moment où j'utilise mon mental. Aujourd'hui, qu'on soit dans une conscience modifiée. Quand on est dans une conscience modifiée, j'utilise quand même mon mental. C'est-à-dire, je pose une question. Est-ce que je préfère partir en vacances dans le nord ou dans le sud? D'accord? C'est une question consciente, où j'utilise la pensée. Donc, le message que je vais avoir, il passe à travers la pensée aussi. Il passe à travers le cerveau. Ne pas oublier ça. Je vais vous le détailler. Je vois qu'il y a des questions. Oui, je vais... En fait, tout à l'heure, vous disiez, quand on part aussi avec notre ignorance. Le truc, c'est que là, il y a 1 an et demi, il y a une médium qui était en communication avec mon frère, qui était dans l'astral. Oui. Et mon frère, il m'a dit, ton problème de genou gauche, c'est lié à ta scoliose. Oui. Et ça, il ne le savait pas de son vivant. Donc comment c'est possible qu'il le sait? Alors, je vais vous expliquer ça. Alors qu'il ne le savait pas, vous dites qu'il part avec son ignorance. Il parle avec son ignorance. Il le savait pas, comment il le Alors qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, qu'on soit moi, je vais vous donner mon point de vue. Encore une fois, ça ne reste que mon point de vue. Il y a une différence entre voyance et médiumnité. Je vous l'ai expliqué. Simplement, quand on est en salle, ou même quand on reçoit quelqu'un, on passe très facilement de l'un à l'autre. C'est-à-dire que ce que je suis en train de vous expliquer depuis tout à l'heure, c'est que je me base plus sur ma voyance, plus que sur de la médiumnité. Parce que je ne suis pas sûr de la source médiumnique. Quand je dis je ne suis pas sûr, pas de la réception, je ne suis pas sûr de la vérité que la personne, votre frère en l'occurrence, va avoir cette vérité. Il peut l'avoir, mais il peut ne pas l'avoir. Donc, moi, je suis avec votre frère. On reprend l'idée de votre frère vous a parlé de votre genou gauche. Il ne pouvait pas le savoir de son vivant puisqu'il est parti avec son ignorance. Ok, très bien. Donc je suis en train de parler de votre frère. Votre frère était comme ci, comme ça, comme ça. Vous allez reconnaître votre frère. Très bien. Et moi je vais enchaîner. Ah, tiens, on me parle. On me dit, ou il me dit qu'il y a un problème avec l'histoire du genou. Et ce genou, il est en lien avec... ou la scoliose est en lien avec le genou, etc., etc. Là, je suis passé en voyance. Très fréquemment, on le fait. Très, très fréquemment, on le fait. Simplement, on utilise toujours le « on me dit » ou « il me dit ». Vous pensez que c'est toujours le frère. Mais très fréquemment, on passe à travers la voyance. Excusez-moi, mais elle a précisé, il vient juste de me dire que c'est lié à ta scoliose. Avant même que tu me poses la question, il m'a dit ça. Oui, c'est possible. Mais il vient juste de me préciser. C'est vaste. Le il. Ah non, elle disait qu'elle était en communication avec mon frère. Oui, mais elle est toujours en communication avec. Quand on est en communication, ça n'enlève pas notre voyance. D'accord? Ça n'enlève pas notre voyance. Donc, comprenez bien une chose. Souvent, on utilise ce petit stratagème pas pour vous embrouiller, au contraire, pour qu'il y ait plus d'impact. Parce que la parole du médium est des fois moins importante que la parole du frère. Donc vous allez entendre, ah mon frère a dit attention, il y a ça, etc. Et donc vous allez faire attention. Donc on utilise cette petite chose. Le but pour un voyant, un médium, quand on a une personne en face de nous, c'est d'aider la personne qui est en face de nous. D'accord? Donc on va pas mentir, on n'est pas en train de mentir. C'est sûr qu'à ce moment-là, si vous aviez posé la question en disant « Vous êtes sûr que c'est mon frère là qui passe ce message ?» Peut-être la personne va dire « Oui, en fait, ou peut-être c'est mon guide, etc. » Mais ce qui est important, c'est que vous entendiez que le problème, il vient de là. C'est ça qui est important. Maintenant, je parle, moi, à la place de la médium qui vous a fait cette voyance, peut-être qu'elle a une autre réponse à ça.
Mais voilà mon point de vue en tout cas par rapport à ça. Et je vous dis qu'on se base plus sur notre capacité de voyance. Là, effectivement, la personne qui est en face de nous, on va la capter. On va voir, elle nous pose une question, on va la capter sur un problème. On va essayer de savoir quelle peut être l'origine, etc. Le frère peut nous donner, ou l'entité peut nous donner un élément. Mais très fréquemment, cette entité vient surtout, elle, de parler de son passé. Maintenant, il y a certaines entités qui ne sont pas complètement détachées. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Les entités qui ne sont pas complètement détachées, ce sont les entités qui n'ont pas encore rejoint leur plan vibratoire. Donc dans cette phase-là, il y a des possibilités de parler vraiment presque du présent. Mais bon, le médium joue entre l'information médiumnique et la voyance. Si le médium était uniquement en channeling, non, là il ne pourrait pas utiliser la voyance. Channeling, encore une fois, on est juste le haut-parleur. Et donc le frère va dire, il y a ça. Ok. Donc le médium, des fois, c'est même pas s'il est en voyance ou médium. On bifurque, c'est le même canal. Comprenez que les informations arrivent ici, au niveau du coronal, au niveau du sommet de la tête. Elles sont traduites ici par le troisième œil. Les informations médiumniques ou de voyance arrivent exactement par le même canal. D'accord? Elles sont traduites là-bas. Après, c'est à nous de bifurquer, de savoir si c'est voyance, pas voyance. Mais à la limite, on ne cherche même pas à savoir voyance, pas voyance. On cherche à aider la personne qui est en face de nous. D'accord? Et c'est ça qui est important. Donc, si je sens que l'entité, excusez-moi du terme, mais est faiblarde, c'est-à-dire que, ok, il a reconnu le grand-père, etc., super, ça fait des frissons partout, super, il a reconnu le grand-père, il est venu dire qu'il vous aime beaucoup, c'est parfait. Et la personne vient sur un problème particulier. Ben, moi, je vais tout de suite me brancher sur le problème de la personne qui vient me voir. D'accord? Et que je reçoive ces informations de la part du grand-père, d'un guide, ou si c'est ma perception de voyance, peu importe. Ce qui est important pour moi, c'est de savoir si je vais pouvoir passer un message qui tient la route. Et ce message qui tient la route, il y a ce qu'on appelle le filtre du voyant. L'entité envoie une information, ça résonne, un peu comme une note de musique, ça résonne dans le voyant. Si ça résonne bien, c'est que le message est plutôt juste. Si ça résonne mal, et ça nous arrive, vous avez ceux qui viennent en salle ici, des fois ça vous avez déjà entendu en disant « Voilà ce que dit l'entité, mais moi je pense que… » Donc le nombre de fois où l'entité dit « Il ne faut pas vendre la maison. » Ben, je leur dis « Oui, mais la maison, c'est pas l'entité qui paye les impôts, c'est pas l'entité qui s'occupe du jardin, etc. etc., etc. » Donc… Ok, l'entité dit il ne faut pas vendre la maison parce qu'elle tenait à la maison, etc. Elle est partie avec cette idée-là. D'accord? Maintenant, en voyance, moi je perçois plutôt que oui, ça serait bon de vendre plutôt la maison. Peut-être pas tout de suite, peut-être dans un an, etc. Mais vous voyez, on va préciser quelque chose. Et je ne peux pas me baser sur juste l'entité. Les lieux, quand c'est comme ça. Comment? Il faut libérer les lieux. Oui, ça c'est encore autre chose. Oui, mais… La différence entre médium et spirit. Alors, la différence entre médium et spirit. Alors, c'est toujours, encore une fois, une histoire de termes et de mots. Le médium, comme son nom l'indique, c'est être au milieu, d'accord, entre les deux mondes. C'est-à-dire le milieu moyen, entre le monde du haut et le monde du bas. C'est-à-dire pouvoir rassembler les deux énergies. Quand on parle on parle rarement de spirit, on parle de médium spirit. C'est-à-dire qu'on fait rarement on fait pas la distinction entre médium et spirit. On dit souvent médium spirit. Médium spirit, c'est pouvoir recevoir les messages également d'une entité, mais également de la part de guide, excusez-moi, j'ai oublié le terme. Donc c'est pouvoir recevoir les messages des deux. Et il y a certains médiums qui ont aussi ce que moi j'appelle l'aspect spirituel, c'est-à-dire qu'ils font un travail, eux, personnel, dans leur vie, pour pouvoir, à travers la connaissance que eux ont, de connaissances actuelles, pouvoir aider la personne pour pouvoir avancer dans la vie. Donc après, vous pouvez faire une distinction. Après, il faut savoir quel type de voyants ou de médiums peuvent vous correspondre. C'est toujours très délicat parce que avec la voyance, on peut avoir accès à beaucoup de choses.
beaucoup de choses. C'est-à-dire que si la personne demande est-ce que j'achète la voiture bleue ou la voiture rouge, des fois le voyant il a accès à ça. Alors des fois ça n'a pas une grande importance. Mais si la personne qui ne dort pas depuis une semaine parce qu'il ne sait pas s'il achète la voiture bleue ou la voiture rouge et que le voyant a la réponse, il peut lui donner. C'est des grandes discussions que nous on a entre voyants, en disant est-ce qu'il faut répondre à ce type de questions parce que ce ne sont pas des questions spirituelles et il faudrait plus qu'on soit dans l'aide spirituelle, etc. Alors je suis complètement d'accord avec ça. Mais si la personne elle est toujours dans l'idée de elle dort pas parce qu'elle ne sait pas si elle doit prendre le rouge ou le bleu, bah si on a la réponse, on va la donner. Mais de temps en temps, le message, je vais dire ok, bah, on me dit que c'est plutôt la voiture rouge. Mais ce qu'on est en train de me dire, c'est que en ce moment, il faut que vous preniez plus confiance parce que tac, et on va parler de la personne. En fait, le problème ne vient pas de savoir si on doit prendre la voiture rouge ou la voiture bleue. La personne est indécise et qu'il y a quelque chose à faire. Maintenant, si on a la réponse, on va la donner. Si la personne va avoir 10 voyants pour savoir si « Ah bah oui, mais peut-être que tel voyant s'est trompé, il m'a dit rouge, mais en fait, peut-être qu'il voulait pas parler bleu. » Il va aller demander à quelqu'un d'autre, l'autre va lui dire bleu. Alors là, ça y est, ça c'est fini. On est complètement dans un monde abstrait. On se dit « Mais non, la voyance, elle tient pas la route parce que l'autre, il m'a dit rouge, l'autre, il m'a dit bleu et tout. Je suis encore plus perdu qu'avant. » Ça, c'est en plus une règle qu'on a dans l'aspect spirituel qui est très importante ici parce que souvent ici, des gens qui viennent en salle posent plusieurs fois la même question pour être sûr si c'est la bonne réponse. Mais on s'aperçoit que les gens sont encore plus perdus qu'avant. Et de temps en temps, on nous dit on lui a déjà répondu. Oui. Oui, bien sûr. Oui, il y en a. Là, vous parlez de médium. Oui. Mais on peut faire ça aussi avec le médecin. Et Bien sûr. Avoir plusieurs avis, c'est pas mauvais. Ah mais alors là je suis le premier à dire ça, c'est-à-dire qu'avoir plusieurs avis de médecins, moi j'ai toujours fonctionné comme ça, c'est-à-dire que mais en tout, je ne m'arrête pas à un premier avis. Mais de temps en temps, tout dépend de la question. Si c'est la question de la voiture bleue ou la voiture rouge et que le voyant me dit bon bah voilà c'est plutôt rouge, mais de toute façon ça n'a pas un réel intérêt, Non. ça ne sert à rien de demander plusieurs fois. Par contre si c'est un problème médical, même là-dessus, vous pouvez éventuellement avoir 2 avis de voyants, de médiums qui peuvent aussi préciser quelque chose. Donc ça oui. Mais sur des questions oui, non, bleu, rouge, etc., ça sert pas. Et il y a des gens comme ça. Donc je vais parler donc de ce qu'on appelle la radiesthésie, c'est-à-dire utiliser le pendule. Alors, il y a beaucoup de personnes qui utilisent le pendule. Le pendule, vous le savez, bien entendu, c'est un poids au bout d'un fil. Physiquement, donc, qu'il y ait mouvement, vous ne pouvez pas être immobile. Vous pouvez décider que vos doigts, comme ça, restent immobiles. La position même fait que, de toute façon, vous avez des micro-mouvements. D'accord ? Ces micro-mouvements vont faire, parce que la forme même donc, du poids sur un fil, va faire qu'il va y avoir une énergie qui va tourner plus ou moins dans ce sens, ou faire des lignes, ou tourner à droite ou à gauche, etc. D'accord ? Donc les mouvements vont exister. Essayez de le faire à l'inverse, c'est-à-dire de vous concentrer sur le fait ça ne doit pas bouger, ça ne doit pas bouger, ça ne doit pas bouger. À un moment donné, vous allez voir, ça va bouger quand même. Maintenant, le pendule n'a rien de magique. Si vous voulez mettre 2000 € sur un pendule, ça fera la joie des vendeurs de pendules, mais à la limite, vous pouvez le confectionner vous-même. S'il est bien équilibré, vous pouvez le confectionner vous-même, d'accord ? Donc, le pendule n'a rien de magique. C'est vous qui recevez une information, vous avez vos propres codes qui disent oui, tournez à droite ou non, tournez à gauche, etc. À force d'exercice, vous allez pouvoir trouver ce qui est le oui, ce qui est le non, ce qui est le peut-être. Et ça va être votre propre code, ce qui ne va pas être le même pour quelqu'un d'autre. Vous pouvez apprendre la radiesthésie. Il y a des gens extraordinaires qui peuvent vous apprendre la radiesthésie, mais malgré tout, ces personnes ne vont pas vous dire le gauche est le non est à gauche ou le oui est à droite. Il va vous dire testez, vous verrez bien, d'accord ? Ce qui est juste pour vous. Vous recevez une information, vous la recevez. Le pendule va juste même pas éclairer, révéler de manière plus visible le oui ou le non ou le peut-être, ou aller plutôt dans telle ou telle direction.
D'accord ? Le pendule ne va être juste que le prolongement de ce que vous avez reçu, déjà. Mais, sauf que on se demande si en travaillant, vous avez besoin d'aucun support. Le pendule va juste révéler de manière plus visible le oui ou le non. Donc ça va vous servir à ça. Mais vous l'avez avant. Votre corps, ce qu'on appelle la vibration, vous avez la vibration du oui ou du non qui va et par la suite, si on n'a pas besoin on n'utilise pas le pendule, vous allez tout simplement vous centrer et vous dire j'ai plutôt reçu oui ou j'ai plutôt reçu non. Toutefois, je vous l'ai dit tout à l'heure que c'était très compliqué de savoir si c'est le mental qui prend le relais ou si ça ne l'est pas. Mais même dans le cas du pendule, on ne sait pas. Alors il y en a qui vont vous dire moi, mon pendule, il dit toujours la vérité. Il y en a d'autres qui disent, ouais, il y a des périodes. Et d'autres qui vont dire, moi, il dit toujours à côté, c'est toujours à côté de la plaque. Il faut que je fasse l'inverse de ce qui est marqué, etc. C'est juste ces codes qu'il n'a pas pu bien mettre. Mais vous voyez l'idée du pendule. En fait, vous avez déjà l'information. L'information, elle va d'une vitesse absolue. Quand vous posez une question, vous avez déjà la réponse. Maintenant, toute la difficulté, c'est savoir si c'est pas le mental qui a repris ou si c'est pas une entité farceur, parce qu'il y a des entités qui font des farces, ou une entité tout simplement qui va venir faire une usurpation. J'insiste beaucoup sur l'histoire de l'usurpation, parce que moi quand j'ai commencé le spiritisme, bien entendu, j'ai eu tous les personnages célèbres. Tous, ils sont tous passés. J'ai eu tous les rois de France, tous les personnages célèbres, etc. Bonjour, je suis Napoléon. Puis après, je disais, ok, Napoléon combien ? Ok. Né en quelle année ? J'avais mon petit dictionnaire à côté de moi. Et puis, on voyait tout de suite le verre qui faisait comme ça, et hop, l'entité, elle se barrait. D'accord ? Donc, et puis, c'était remplacé par un autre. Bien entendu, il y a tous les personnages comme ça qui sont importants. Mais, et bien entendu, j'ai eu aussi, bonjour, qui es-tu ? On me marque, ta grand-mère. Ok, ma grand-mère, très bien. T'as un prénom, et puis il y a un truc qui marque pas vraiment, etc. Mais même à travers ça, vous pouvez, sans le vouloir, gérer et diriger le verre. Le médium peut, sans le savoir, s'il a l'information, il peut même diriger le verre. Donc c'est toujours très très délicat. Essayez, pour preuve, pour vous encore une fois, quand vous allez avoir un message, essayez de le tester à travers un autre médium, pour être sûr que vous soyez avec la bonne personne. Toujours quand c'est pour vous, vous avez toujours le doute. Maintenant, je ne remets pas en cause le fait, par exemple, que vous ayez reçu l'information, la voix, etc. La voix est claire, j'entends moi aussi, cette nuit, j'ai entendu des voix, etc. C'est très très clair, je savais, etc. Je suis ok, très bien. Mais bon, est-ce que c'est le rêve ? Est-ce que un rêve en général, il ne te réveille pas comme ça, etc. On peut toujours se poser des questions. Et surtout, qu'est-ce que je fais de ce message ? Qu'est-ce que je fais ? On m'appelle, très bien, je me mets en état de réception. Je laisse venir les informations qui sont là. Mais je garde toujours mon sens critique. Insistez bien sur le sens critique. Après, au niveau dans les techniques, il y a plein de techniques. On a les osselets, les runes, le yiking, la tache d'encre, les bulles de champagne. Chacun va trouver on peut faire de la voyance sur quoi ? Les bulles de champagne, j'ai entendu. Si, les bulles de champagne, il y a une médium qui utilise ça. Pourquoi pas ? C'est une manière, vous savez, la boule de cristal, c'est la même chose, Il n'y a rien dans la boule de cristal. Sur Chérie 25, la médium, elle faisait ça ce matin sur le couscous. Je n'ai pas réussi à voir ça. On peut faire sur tout. Je peux faire sur de l'eau. L'idée, c'est une forme d'état de conscience modifié. Donc si je prends des bulles, effectivement, c'est plus facile avec des bulles. Tiens, je suis une bulle, tiens, je suis une autre bulle, etc. Je suis dans un état de conscience. J'oblige une partie de mon cerveau à me brancher là-dessus. Parce que la voyance ou l'état de conscience modifié, c'est un état d'ouverture. D'accord ? On fait attention à notre cerveau pour pas qu'il vienne trop... bizarrement, il ne faut pas qu'il soit trop présent. C'est pour ça que des fois, vous avez des fois remarqué que le voyant, le médium est un peu à côté de la plaque. Où il vous demande, c'était quoi le prénom là ? Vous venez de lui dire il y a 2 secondes et il vous redemande à nouveau le prénom, etc. Parce qu'il fait plein de choses à la fois. D'accord ? Il ne faut pas qu'il soit trop dans l'analyse. S'il est dans l'analyse, donc c'est son cerveau qui fonctionne en premier,
il casse cet état de conscience modifié. Donc, il y en a qui vont se fixer sur les bulles de champagne, il y en a d'autres sur la boule de cristal. Moi, je forme certaines personnes, je leur fais travailler, par exemple, sur la boule de cristal. C'est complètement désuet aujourd'hui, mais c'est une manière de concentration. Il n'y a rien dans la boule de cristal, il n'y a pas les images. Mais à force de concentration, eh bien, ils vont voir des choses. C'est la même chose avec les taches d'encre dans le marc de café. Donc, tu vas dire, ah bah tiens, là, je vois que vous allez acheter une maison. Ah, tout ça est marqué dans le marc de café. C'est la même chose avec les nuages, etc. On pourrait tout faire. Et les rêves prémonitoires, c'est aussi état modifié, là? État de conscience modifié ou c'est autre chose? Non, alors, automatiquement, dès que vous êtes en rêve, vous êtes dans un état de conscience modifié, puisque votre cerveau, de toute façon, il est mis de côté. Oui, mais malgré tout, quand vous les rêves, qu'ils soient prémonitoires ou pas, vous êtes dans un état de rêve général. Et l'état de rêve prémonitoire, vous savez, quel que soit le rêve, il y a de temps en temps, on se lève avec une sensation que ce rêve n'était pas un rêve habituel. Vous avez tous vécu ça. En disant, non, il y en a qui n'ont pas eu cette sensation, où on se lève, on se dit, ah, c'est bizarre ça. C'est un truc étrange. Et effectivement, le rêve prémonitoire, alors, bien entendu, il faut que ça arrive. Mais oui, mais bien sûr, il y a plein de cas de rêves prémonitoires. C'est un peu délicat parce que tout à l'heure, je vous ai parlé du libre arbitre et que ces informations étaient importantes. Quand j'ai eu l'information, moi, du tsunami là, qui a tué des milliers de personnes, oui, la veille, quand je l'ai annoncé, je dis voilà, il va se passer vraiment quelque chose, etc. Et encore, quand je l'ai annoncé, voilà, j'étais assez dégagé de ça, mais je dis oui, il y a un truc bizarre, etc. J'étais en groupe, mes élèves me disaient mais qu'est-ce qu'il dit Aram, pourquoi il me parle de ça, etc. Ils m'ont appelé le lendemain, mais oh, dis donc, c'était impressionnant. Ben moi, au lieu de me dire bah super, j'ai eu un truc de voyance, etc., j'étais très très mal. J'étais très très mal parce que je me suis dit pourquoi j'ai eu ça? Qu'est-ce que j'ai pas pu faire? Est-ce que j'aurais pu faire quelque chose? Est-ce que j'aurais pu changer quelque chose? Alors après, sincèrement, j'en ai parlé avec d'autres voyants, parce que c'est pas juste, bon, à la limite, tu as les infos sur l'inondation, bon, bah, il y a une inondation, la Seine, elle monte et tout. Là, il y a eu des morts. Donc, on se dit, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Ben, je parlais avec d'autres voyants, ils me disent, bah oui, moi aussi, j'ai des trucs comme ça qui arrivent. Et finalement, c'est juste savoir qu'on a cette aptitude. Mais là, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a une information qui circule dans l'astral, c'est juste ça qui nous est donné, mais sans pouvoir tellement avoir de jeu sur ce qu'il va se passer. Puis même si d'abord je ne savais pas exactement où c'était, etc. Je savais que c'était au niveau de la plage, etc. C'était plutôt en Asie, mais je sais voilà, comment je vais alerter qui, etc. Je ne peux pas, mais c'est frustrant. Et dans le cas des rêves prémonitoires, de temps en temps, il y a des choses comme ça qui arrivent, où on n'a aucune action, on n'a pas la possibilité. Mais dans certains cas aussi, dans les rêves prémonitoires, on voit arriver le truc, et vous pouvez changer votre destin, ou changer ce qui va se passer. C'est-à-dire que le rêve prémonitoire n'est pas complètement bouclé. Il y a une possibilité qu'il y ait une action. Pour certains de mes élèves, pour moi aussi, c'est déjà arrivé, où j'ai eu la possibilité de changer quelque chose qui n'était pas forcément bon. J'ai vu le truc arriver et j'ai changé ça. C'est-à-dire que voilà, ça, toujours tout à l'heure, je vous parlais de l'hypothétique future, voilà vers quoi ça mène, et de temps en temps, vous avez la possibilité de changer, mais pas toujours. Il y a des fois des choses qui sont bien établies, on ne peut pas, c'est juste votre manière de vivre la chose juste après. Oui, madame. C'est parce que je pense qu'on est impuissant sur certaines choses, parce qu'il nous manque quelque chose. Ben, on est impuissant, il y a des cas dans la vie où de toute façon on est impuissant, hein, quel que soit notre choix. Parce qu'il nous manque quelque chose, non? Mais comme quoi? Qui vous manquerait quoi? C'est-à-dire Dans la mesure où on est averti, oui, bien sûr. Dans la mesure où on est quand même averti, oui. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas les moyens d'intervenir? On a les moyens d'intervenir, mais dans quelque chose si c'est quelque chose de général, c'est difficile. Si c'est quelque chose de fixe, dans votre vie, à la limite, oui, vous pouvez avoir la possibilité d'intervenir. Toutefois, souvent, on s'en aperçoit après. On se dit, ah, j'ai été prévenu, je le savais. Et on se dit, ah ben mince, la prochaine fois, je ferais bien d'écouter ce rêve ou ma petite voix. Combien de fois on s'est fait avoir et on le savait. Je suis avec telle personne ou je fais affaire avec telle personne,
je le sens pas, je le sens pas, je le sens pas, je le sens pas. Et la vie fait que je dois signer, bah je signe. Ok. Et après, ça se passe mal. Et après, on dit, je le savais. Et ben, on a été prévenu. On le savait. Et pourtant, on a quand même été. Et ben, la chose, c'est écouter sa petite voix. Toutefois, quand on écoute sa petite voix, elle a quelque chose qui devient un petit peu, une forme un peu presque de folie. Mais je suis sur le chemin pour aller d'un point A à un point B, bah, je dois aller tout droit. J'entends quelque chose où je me dis, je le sens pas, il faut que je prenne à gauche. Je vais prendre à gauche. La personne qui est dans la voiture va dire, mais pourquoi tu prends à gauche là? Je le sens pas, je veux pas aller tout droit. Mais on prend à gauche. On arrive au point où on devait arriver. Il s'est rien passé, bah oui, vous êtes passé à gauche, vous avez suivi votre petite voie. Mais là, on ne peut pas savoir si c'est vraiment passé quelque chose ou il ne s'est pas passé quelque chose. De temps en temps, on vous donne quand même l'information, en disant voilà ce qui s'est passé à tel endroit sur le chemin tout droit, il y a eu un accident, un carambolage et tout. Et donc là, vous allez comprendre que vous êtes passé à côté de quelque chose de grave et que vous avez bien fait de suivre votre voie. Ou l'inverse, à force de répétition, parce qu'on apprend aussi, il faut quand même reconnaître qu'on est humain et on apprend avec beaucoup de claques. Et donc, on apprend avec nos erreurs. C'est-à-dire, j'entends qu'il faut que j'aille à gauche, je dis non, quand même à gauche, je vais perdre 10 minutes, je préfère aller tout droit, paf, il se passe quelque chose, et la prochaine fois on dit, j'aurais mieux fait d'écouter ma petite voix, et une fois, et deux fois, et trois fois, etc., etc., etc. Et les choses sont répétées pour que vous compreniez bien les choses. Oui. Je sais qu'il existe une forme de médiumnité, c'est l'incorporation, je sais que c'est très rare. Et apparemment, il y a une nana qui est passée ici il y a quelques années, qui en a été capable. Oui. Et un peu à la façon de Whoopi Goldberg dans Ghost. Oui. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, je l'ai déjà fait, moi, ici. Mais j'aime pas ça. On déteste ça. En général, les médiums détestent ça. C'est du channeling. Concrètement, c'est du channeling. Donc, c'est-à-dire on lui laisse, suivant le degré, 80% et nous, on garde 20%. Donc, on lui laisse regarder à travers nos yeux. Oui, bah, c'est très très bizarre. On perd, ça ressemble un peu à une forme de tétanie pour ceux qui ont déjà eu la tétanie. On perd un peu nos sensations dans les mains, etc. Il y a un souffle qui est différent. On laisse l'entité parler à travers nous. C'est très désagréable. C'est très très désagréable. Et encore une fois, il faut savoir quelle est l'entité. Hein. Oui, bah oui, là vous avez un livre sur les chalets, bah oui, bien sûr, il y en a qui font ça. Il y en a qui peuvent opérer yeux fermés, etc. Il y en a il y a plein de choses comme ça qui, bien entendu, qui existent. En général, ceux qui opèrent yeux fermés, ils savent quelle est la source. Hein. Ils ne laissent pas leur corps à n'importe qui. Il n'y a pas de danger, hein, clairement. C'est-à-dire, à part ceux qui ont un gros problème psychologique, qui vont se faire avoir par les entités, mais sinon, l'entité, elle ne peut pas rester très longtemps. Vous avez une bouteille d'eau avec... elle est pratiquement remplie au ras-bord. Ça, à l'intérieur, c'est votre âme. La bouteille d'eau, c'est votre corps physique. Il reste une partie d'une goutte qui peut venir colorer. Vous mettez une goutte de grenadine, ça va venir colorer l'intérieur. Donc, c'est ça. L'entité, elle a juste la possibilité de venir rajouter cette petite goutte de grenadine. Mais ça peut pas être plus. D'accord. Mais en quoi c'est désagréable? Elle t'emprunte ton corps et puis c'est rien. Alors déjà, premièrement, encore une fois, le gros risque c'est de... Pas savoir ce qui va se passer. Mais non, mais oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle va venir dire, cette entité? D'être emprunté, c'est... Qu'est-ce qu'elle va venir dire? Parce que l'idée, c'est... je peux pas faire de filtre. Je peux pas lui dire, oh, arrête tes conneries. Il y a des entités, vous l'avez tous vécu ici, il y a des fois des entités qui sont agressifs là-haut, etc. Et des fois, l'entité, quand elle vient, elle dit, ok, tu vas lui dire ci, tu vas lui dire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. C'est moi qui maîtrise. En gros, quand je dis je maîtrise, c'est moi qui suis le chef d'orchestre. J'ai envie de lui passer son message. S'il me crie dessus, je lui passerai pas son message. D'accord? Donc je dirais, ah, je suis avec votre grand-père, il crie beaucoup, ah oui, il était caporal-chef, etc. Bah oui, ok, c'est bien, on le reconnaît. Mais maintenant, il va changer de ton, parce que sinon, je lui passerai pas son message. Donc si je laisse à ce moment-là mon corps, eh ben, il va venir, il va dire, il faut faire ça, etc. J'ai eu des cas avec la France aux Français, il faut... balancer ça. Donc, quand c'est avec mon filtre, je vais dire, voilà, je suis avec une personne qui a des idées un peu fermées, etc. Bon, bien sûr, la personne va reconnaître son père, son grand-père, etc. Mais
ça passe toujours à travers mon filtre. Si je lui laisse le truc, il va sortir un discours complètement xénophobe, ou etc. Et lui va dire, ça vient de là-haut. On m'a dit que, depuis l'astral, que c'est comme ça que ça doit être. Alors ça peut rendre service à la personne en face de vous. Non. Mais non. Pas du tout. Alors, peut-être que certaines personnes étaient là ici, une fois je l'ai fait. Je l'ai laissé parce que c'était un enfant. J'ai moins de scrupules quand c'est un enfant, je lui laisse plus de place. Un enfant qui était décédé, c'était un couple qui était là, et ce couple demandait, ils avaient promis à leur fils qui était décédé, de ne plus avoir d'autres enfants. Et donc ils venaient pour avoir l'accord du fils défunt, savoir s'ils pouvaient faire un autre enfant parce qu'ils avaient changé d'avis. Donc ok, et puis là je sens l'entité qui vient, enfant et tout, je lui laisse la place. En gros. Alors ça se voit pas forcément, hein. On peut le voir sur mes attitudes, des petits trucs comme ça, un peu dans le regard, mais il faudrait être proche. Mon regard, le fait ma respiration change un petit peu. Et donc je lui donne le message, et à un moment donné, j'entends l'entité qui me dit « mais mon frère n'est pas là ». Et je dis « mais tiens, il me dit, je me souviens, ils étaient là, à votre place, là, et je dis « mais son frère n'est pas là ». Et les parents me disent « mais si, il est là ». Et là, je le vois, juste là. Et l'entité commence à se marrer en disant « oh, il a de la barbe, c'est drôle et tout ». Alors je dis « oh bah tiens, il se marre, parce que vous avez de la barbe ». Et en fait, ça, il est passé à travers moi pour pouvoir voir. C'est pas moi qui lui ai dit « tiens, ton frère est là, il a de la barbe ». C'est lui qui l'a vu. D'accord ? Et ça, c'était une forme de channeling spécifique. Toutefois, ça ne va pas vous plaire cette partie-là. C'est toujours mon point de vue. Toutefois, une fois qu'on est dégagé, une fois qu'on a atteint notre plan de l'astral, l'évolution, les compréhensions ne se font plus vraiment. Il y a des choses, on est parti en oubliant de faire quelque chose, on n'a pas rejoint notre plan de l'astral. Toute cette partie-là, il y a la possibilité de rectifier. Mais une fois qu'on est sur notre plan de l'astral, on ne bouge plus. On doit revenir sur Terre pour pouvoir à nouveau rebouger. Donc les compréhensions qui se font, testez-les, voyez. Parlez avec une entité, l'entité vient vous dire « tiens, je suis désolé, j'ai fait ça comme connerie ». Très bien. 6 mois après, l'entité va revenir en disant « je suis désolé, j'ai fait ça comme connerie ». Alors que vous lui avez pardonné la première fois. C'est l'effet poisson rouge. Sur l'instant, elle le comprend, hein, mais ça n'enregistre pas. Ça n'enregistre pas au niveau de l'âme. Donc elle aura besoin de revenir sur Terre pour pouvoir continuer son évolution. C'est mon point de vue. Je sais qu'il y a certains médiums qui disent non, on évolue sur Terre. Moi, quand on parle pour moi d'évolution, c'est juste cette phase entre le moment où on part et le moment où on rejoint notre plan de l'astral, notre fameux taux vibratoire. Mais ça, c'est si on est avec des entités qui ne sont pas très élevées. Non, pour tous. Si on est avec des entités peut-être plus intelligentes, on a l'impression qu'elles sont plus âgées. Ah, mais alors attendez, non, mais là je parlais d'autre chose. Je parlais vraiment au moment où on part. Allez, je vais prendre un exemple que j'ai déjà évoqué plein de fois, mais c'est parce que ça m'a vraiment embêté cette période-là. Il y a quelques années, il y a plein d'entités qui venaient, qui étaient à l'hôpital et qui se faisaient voler leurs affaires à l'hôpital, sur la région parisienne. Il y a eu tout un trafic comme ça. C'est embêtant pour l'entité, parce qu'elle vient, elle est hospitalisée, elle a, je sais pas, une bague qui lui est, donc on lui enlève tous ses bijoux, et la bague disparaît. Sauf que l'entité, pour elle, cette bague, elle voulait la transmettre à telle personne. Elle l'a vue, d'accord, avant de partir. Elle l'a vue, et donc elle ne va pas aller rejoindre son plan, tant qu'elle n'a pas pu dire à la personne, donc elle essaye, l'entité d'abord essaye, elle va aller voir la personne en disant « tu sais, cette bague c'était pour toi », et la personne n'entend rien. Donc elle essaie de trouver un médium qui va pouvoir transmettre ce message. À partir de ce moment-là, elle est libérée, elle va rejoindre son plan. D'accord ? C'est pas une évolution, elle a déjà atteint ce plan-là. Elle est juste pas dégagée. C'est la partie dégagée. Mais certains médiums pensent que c'est une évolution parce qu'avant, elle était fermée, elle était un peu agressive et tout. Et puis maintenant, on la retrouve beaucoup plus apaisée. Bah, elle a tout simplement rejoint son plan. Et qu'est-ce qu'on appelle les passeurs d'âme alors ?
Les passeurs d'âme, tous les médiums sont passeurs d'âme. Tous. Alors, je sais que c'est nouveau. Nouveau. Vous savez, il y a toujours des nouvelles appellations. Ça fait 20 ans que je travaille dans cet univers. Il y a toujours des nouveaux trucs. Et puis, ça fait toujours bien sur les cartes de visite. C'est-à-dire des personnes qui ont la possibilité de se mettre en contact avec des entités afin de les libérer. D'accord? Mais tous les médiums sont passeurs d'âme. Tous les médiums. C'est juste une histoire d'élévation, presque d'ascenseur. Une entité qui a un taux vibratoire de 150 et qui n'est pas dégagé, il faut que le médium il ait accès au 151e étage pour pouvoir l'emmener. C'est tout. Si dans sa vie, le médium il est avec un taux vibratoire de 100, il ne pourra pas l'emmener. C'est uniquement ça. Alors souvent, ce qu'on évoque avec l'idée des passeurs d'âme, c'est des gens qui ont déjà travaillé dans des vies passées, qui arrivent avec une aptitude spirituelle, qui ne le mettent pas forcément en pratique au quotidien, et elles sont souvent sollicitées par des entités pour pouvoir les emmener dans l'astral. Mais tous les médiums sont passeurs d'âme, on le fait constamment. C'est la fonction même du médium. C'est comme si vous demandiez à un médecin spécialiste s'il est généraliste. Oui, il est généraliste. D'accord? Donc ça fait partie de ce qu'il est. Donc c'est comme ça. Oui? Moi je fais la rue Lauriston il y a 1 mois et demi. Oui. J'y suis allée. Oui. J'ai pas pu rentrer dedans. Hein. J'étais dehors. Oui. Je les ai fait partir. Vous savez ce qui s'est passé? Il y a un oiseau noir qui est passé, qui a croisé une force. Alors une amie médium, Françoise, m'a dit, il a emmené ce que tu as enlevé. Ah mais il y a plein de choses. J'ai libéré la rue Lauriston parce que c'était encore dedans, monsieur. C'était encore, la souffrance était encore dedans. Alors, libérer une entité, libérer une âme, des fois c'est très compliqué. Parce que celles qui sont prêtes à partir, non mais je ne remets pas en question ce que vous avez fait. Celles qui sont prêtes à partir, il suffit de créer un puits, voilà. C'est une énergie qui va partir. Mais celles qui ne veulent pas partir, parce qu'elles n'ont pas fini quelque chose. Elles n'ont pas fini de dire ça, de faire ça, ou l'histoire du bijou, tant qu'on ne l'a pas transmis le message comme quoi ce bijou qui a disparu t'appartenait, c'était pour toi. Hop, l'entité ça la libère, elle part direct. D'accord? Donc des choses comme ça. Mais tant que ce n'est pas fait sur le plan physique, l'entité de temps en temps, elle ne part pas. Moi, la plus ancienne, c'était la Première Guerre mondiale que j'ai eue. Voilà. Une entité. Bien sûr, il y en a qui restent depuis. Alors ça passe. Le temps là-haut n'est pas le même. Hein. Non. Donc. Il n'y a pas d'heure, 3h, 4h. Non, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont depuis des années, etc. Mais c'est vrai qu'on aide des entités à passer. Mais pour l'aider, alors, tiens, je l'évoque souvent ça. Il faut lui tenir le même langage. Voilà. Un militaire, vous ne lui tenez pas le langage gentil, etc. Il faut. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il ne faut pas qu'il y ait de mensonges, et je valide avec ça. Je fais en parallèle un chemin spirituel qui fait que je ne dois pas être dans le mensonge. Donc, maintenant, par rapport aux entités, je dois les libérer. Je vous ai dit que je suis là pour aider les personnes physiques en premier lieu. Ça, c'est valable pour tous les médiums. Hein. Physique en premier lieu. Après les entités. Je viens de vous l'expliquer pourquoi. Après les entités, parce que le temps ne passe pas de la même manière. D'accord? Donc, on va la libérer à un moment donné. Donc, quand même, on doit libérer cette entité. Si l'entité me dit « je ne partirai pas sans mon chien », okay, j'ai eu le cas d'un enfant qui me disait, qui a dit « je ne partirai pas sans mon chien ». Donc moi, on va faire tout le travail, on va essayer de retrouver le chien. Moi, c'était une histoire où j'ai retrouvé le chien, qui était enterré dans le jardin, etc. Bien sûr, il était décédé depuis très longtemps. L'enfant n'avait aucune confiance avec les adultes, donc j'ai dû lui expliquer que moi-même j'avais des enfants, que tous les adultes n'étaient pas si méchants que ça, etc. Parce que c'est jamais des trucs très légers, hein, surtout notamment en lien avec les enfants. Et à un moment donné, elle me parle de je sais plus si c'est poupée ou doudou ou un truc comme ça. Et là, je lui dis, mais moi je sais où il est. Ah, mais parce qu'elle dit, je partirai pas sans mon chien et sans mon doudou. Mais je dis, moi je sais où il est. Il est là-haut. Et il t'attend. Et ton chien, il t'attend là depuis un petit moment, il t'attend. Elle fait, ah bon? Bah oui, tu veux que je t'aide? Ah oui. Et à ce moment-là, on va pouvoir l'aider. D'accord? C'est pas totalement faux, c'est pas un mensonge, parce que là-haut, elle peut le reproduire,
elle peut reproduire son doudou et se mettre en relation avec son chien. Peut-être, peut-être pas. Ça dépend de la connaissance qu'elle va avoir. Pour beaucoup d'entités, c'est comme s'ils étaient dans un rêve, hein, dans l'astral. Mais sur l'instant, je lui évoque ça parce qu'il y a un potentiel de vrai et en tout cas, ça la libère. Et il y a plein d'exemples comme ça. Mais on doit lui tenir le discours qui lui parle. Sinon, elle ne partira pas. Hein. Si tu lui dis, mais là-haut est tout beau et tout, tu vas retrouver tout le monde. Si elle est bloquée parce qu'elle n'est pas contente qu'on ait vendu sa maison, eh bien, il faudra trouver un stratagème pour la faire partir. Sinon, elle ne part pas. Hein. Ce qu'on appelle les phénomènes que vous avez tous entendus, les phénomènes fantômes. Voilà. Donc, ils restent, et puis des fois, ils sont très très anciens. Hein. Oui. J'ai un bel exemple. Je suis allée avec des copines à Picpus pour faire partir les âmes de la Révolution française, qui sont dans le charnier. Et je leur ai dit, je vous demande pardon au nom de la France. Et là, ils ont accepté de partir. Ça dépend. Mais il en certains. Est resté, on n'est pas arrivé à les faire partir tous. On cherche qu'est-ce qui va pouvoir fonctionner, okay, avec les personnes. Donc, je vous dis, d'une personne à une autre, comme dans la vie, hein, on va trouver des arguments pour faire avancer une personne. Et ben, il y en a une, on va la pousser, l'autre on va lui faire peur, l'autre on va, etc. Il y en a plein qui veulent pas. Question? Oui. Et si on est plus en communication avec une hiérarchie supérieure? Alors, là donc, oui, c'est votre question un petit peu de tout à l'heure. Oui, parce que c'est un truc en tête. Une énergie spirituelle, une énergie... Plusieurs, enfin, où, il y a une hiérarchie, donc... ça existe. Bien sûr, il y a des hiérarchies, etc., qu'on va nommer, on peut avoir des images, etc. Tant mieux. Encore une fois, testez toujours le message. Testez toujours le message. Non mais, d'accord, encore une fois, si c'est une belle énergie et qu'elle vous demande de faire une connerie, on sait qu'on n'est pas avec la belle énergie. Bien sûr, c'est pas le cas, mais je parle de manière générale. Mais si ça vous soutient à vous dire d'aller dans tel ou tel cheminement, etc., soyez comme ci, soyez comme ça, faites-le. Faites-le. Attention, un message personnel n'est pas un message général. J'insiste là-dessus parce que beaucoup de gens confondent. J'ai reçu le message que je ne dois plus manger de viande. Ok. Ce message, il est pour toi. Ne l'impose pas à tes enfants. Parce que là, je vois beaucoup de gens qui me disent « Ouais, j'ai eu un rêve, etc. Je ne dois plus manger de viande, machin, un truc. » Ok, très bien. C'est pour toi. Va pas aller créer une association en disant « Il ne faut plus manger de viande parce que je l'ai reçu de la part de saint machin. » D'accord? Donc, non, mais je le dis. Très bien. Toi, tu prends ta responsabilité. Après, il y a aussi des messages personnels et il y a des messages plus généraux sur la bienveillance, sur l'état du monde, etc. Essayez de faire changer peut-être avec votre manière d'être le monde, mais le monde, il est difficile à changer. Par contre, vous êtes capable de changer, votre manière de voir le monde. Donc, en priorité pour vous. Et des messages de la part de certains guides, certains maîtres, etc., qui vous sont destinés, c'est aussi pour vous dire, ben voilà, maintenant tu as la possibilité de changer les choses, essaye de le changer. Alors, essaye de le changer, c'est pas magique, hein. Ça demande un travail personnel. Ok, tu es sélectionné pour pouvoir apporter la bonne parole. Très bien. Apporte la bonne parole, mais pratique-la d'abord, toi. Enfin, c'est-à-dire que si tu dis il faut faire ci, il faut faire ça, mets-le dans ta vie personnelle, avant. Eh oui, hein, parce qu'il y en a qui viennent dire j'ai entendu qu'il faut aimer les uns les autres, etc. Super, très bien, c'est marqué dans les Écritures, mais fais-le d'abord. Que je vienne voir que tu aimes tout le monde, et après porte la bonne parole. Attention à ce type de message. Il y a beaucoup de gens qui reçoivent un message de la part un message spirituel comme ça, qui pensent que ce sont des guides. Ce ne sont pas des guides, mais ça peut être. Imaginons, vous êtes dans une salle spirituelle ici, vous avez compris des choses. Vous partez dans l'astral. Vous avez la possibilité de communiquer. Quand vous allez communiquer, vous allez dire des belles choses aussi. J'espère. Depuis l'astral. Mais là, bon, bah voilà. Communiquer, mais voir aussi. Comment? Il n'y a pas que la communication. On peut voir aussi. Ah, vous pouvez voir, mais voir. Yeux ouverts ou yeux fermés? Les deux. Ah, yeux fermés, tout le monde est capable de voir. D'accord.
Yeux fermés, tout le monde est capable de voir, c'est une vibration. Une vibration, c'est un élément, plus un élément, plus un élément, plus un élément, plus un élément qui se met les uns sur les autres. Et ça crée une image. D'accord? Il y a ce qu'on appelle le flash, qui est, tac, d'un coup on reçoit une info. Et il y a la vision yeux ouverts. La vision yeux ouverts, ça dépend de votre cerveau. Tout le monde n'est pas capable de voir yeux ouverts. Je tiens à le dire, c'est pas un argument de savoir si on est voyant ou si on est médium. Moi, c'est en lien avec votre cerveau et souvent un choc physique ou émotionnel au niveau en tout cas en lien avec le cerveau, peut faire que certaines personnes aient accès à de la vision yeux ouverts. Moi, j'ai une personne comme ça, chef d'entreprise, machin, qui n'était pas du tout là-dedans. Choc physique, tac. Maintenant, il voit il voit les entités, etc. Ouais, mais, quand on est plus petit, je veux dire 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, quel choc. Eh bien, les enfants voient les choses beaucoup plus facilement. Beaucoup plus facilement. Au moins jusqu'à 7 ans, ils les voient facilement. Après, ce qui se passe, c'est que les parents, je le dis tout le temps, mais les parents arrivent en disant Arrête de mentir. Arrête de mentir. Ou ils allument la lumière, mais tu vois, il n'y a rien. Ou arrête de... Non, mais ils allument pour rassurer l'enfant, ils disent il n'y a rien. Ça fait encore plus flipper. Parce que vous avez vu quelque chose et vos parents disent il n'y a rien. Ça veut dire qu'ils ne sont pas capables de vous défendre. Ben oui, madame. Même la lumière allumée, ça, vous pouvez voir en plein jour, etc., bien entendu. Donc, il y en a plein qui voient. À un moment donné, pour la majorité, ça s'arrête. La vision aux yeux ouverts s'arrête. Et non, enfin, des fois, ça met beaucoup de temps. Il y en a pour qui ça ne revient pas dans la vie. Ils se souviennent, ils aimeraient bien retrouver ça. Des fois, j'ai des gens qui viennent comme ça en disant j'ai eu ça, moi, j'ai eu très peur, j'ai coupé, j'aimerais retrouver. Quand il y a un blocage de peur, c'est très compliqué. Mais pour la majorité, on n'a plus de vision à partir d'un certain âge. Et pour certains, ça reste. C'est ce que moi j'appelle les gens qui ont les doigts dans la prise. C'est un peu embêtant parce que... Et à savoir, est-ce qu'on est comme... En fait, on est comme ça. Oui, bien sûr, vous êtes comme ça. Bien sûr, vous êtes comme ça. Bah, vous savez, quand j'essaie d'expliquer ça à mon fils, je l'ai essayé de lui expliquer à l'âge de 6 ans, je ne veux pas le faire très tôt, etc., sauf s'il m'avait posé des questions. Je lui explique que les ondes radio, là, ici, dans cette salle, il y a plein d'ondes radio. Les ondes radio et les ondes Wi-Fi. On ne les voit pas. Enfin, je sais pas, à part s'il y a quelqu'un qui a la possibilité de les voir avec vos yeux, mais on ne les voit pas. Pourtant, scientifiquement, on sait qu'elles sont là. D'accord? Eh bien, c'est juste ça. Et si le monde des entités, tout simplement, on ne les voit pas, pour la majorité des gens, les gens ne les voient pas, mais certains sont capables de les voir. Et c'est pas parce que certains ne les voient pas que ça n'existe pas. D'accord? Donc, mais pour eux, puisque c'est la grande majorité, ils disent si je les vois pas, ça n'existe pas. Donc ils vont rigoler de ça. Non, au contraire, chercher.